Et en semaine aussi, on voit véritablement les amoureux de Christ. Venir le mercredi, ce n'est pas évident. Alors toi qui es ici, j'aimerais vraiment acclamer le Seigneur pour ta présence. Le mercredi des conquérants. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors j'aimerais que dans cette position, nous puissions élever nos acclamations à l'honneur du Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui vit à jamais, celui qui est assis sur son trône. Seigneur, ces acclamations sont à toi. Ces acclamations sont à toi, Seigneur, en guise de reconnaissance pour qui tu es, en guise d'expression, Père, de ta grandeur infinie. Nous disons que tu es le seul, tu es le véritable. Il n'en existe pas deux. Tu vis à jamais. Reçois, Seigneur, ces acclamations. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Dans le psaume 23, David pouvait dire: l'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Alléluia. Et ici au centre des conquérants, Dieu dans son amour a permis que nous ayons un berger. Alléluia. Et ce berger, c'est le pasteur Moustapha Sanogo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le Père de la maison? Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour le bon berger que tu nous as donné. Merci de l'utiliser pour nous conduire toujours dans de verts pâturages. Oh Seigneur, merci pour sa vie. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et enfin, bien-aimé, la Bible dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Nous voulons être reconnaissants à l'Éternel pour la vie du pasteur Myriam Sanogo, celle qui accompagne le berger dans l'expression de son ministère. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour la vie de notre berger. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu lui donnes d'accomplir aux côtés de ton serviteur. À toi soit la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut se rasseoir tout en acclamant le Seigneur pour la voix des conquérants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme le pasteur Kofi l'a dit, notre Père, notre berger, que nous aimons tant, est en déplacement, mais ce n'est plus pour longtemps. Parce que ce dimanche, il sera avec nous. Alléluia. Je pense que tu aurais acclamé pour ça. Je dis ce dimanche, il sera avec nous. Alléluia. Ce dimanche, il sera avec nous. Alléluia. Mais nous voulons ce soir partager la parole sur la base de ce que l'Esprit de Dieu lui a donné, de nous donner comme enseignement. Et nous voulons revenir sur l'importance pour nous d'entrer dans la salle d'enfantement, la salle du travail, la salle d'accouchement. Alléluia. Nous voulons revenir sur ce passage ce soir, revisiter ce que Dieu nous a permis de comprendre par le canal de son serviteur. Amen. Jérémie pouvait dire dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Le prophète Jérémie s'adresse de la part de l'Éternel à Israël, d'accord? Mais cette parole est aussi valable pour toi comme pour moi. Amen. Nous qui sommes devenus aussi peuple de Dieu. Dieu nous dit qu'il connaît les plans, il connaît les projets qu'il a pour nous. Et ces plans, ces projets sont des plans de bonheur et non de malheur, afin de nous donner en lui un avenir et de l'espérance. Seulement, lorsque nous passons par des situations difficiles, il nous arrive de nous poser la question de savoir: mais Seigneur, où est ce bonheur? Où est ce plan que tu as dit qui sera pour nous? Alléluia. Tu as dit que tu as des plans de bonheur, tu as des plans de paix. Mais pourquoi est-ce que depuis nous ne les voyons pas? Amen. Très souvent, nous nous exprimons ainsi quand nous passons par la vallée de Baca, par ces moments où nous ne comprenons rien, où tout est compliqué. C'est là que nous venons à remettre en cause les plans et les projets de Dieu pour nous. Mais bien aimé, le Seigneur a une réponse. Dis Amen avec moi. Dieu a toujours une réponse à chacune de nos préoccupations. Et sa réponse se trouve principalement dans le livre de Jérémie. Toujours Jérémie. Le passage que nous avons lu en la matière, c'est Jérémie 1,5. Et je lis la parole. Dieu dit à Jérémie, mais s'adressant aussi à toi comme à moi, il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Bien-aimé, la première vérité que ce passage vient nous donner, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui.
Dieu dit, avant même qu'on ne soit dans le sein maternel, il nous connaissait. Ça fait toute la différence. Frère, tout à l'heure nous avons chanté en l'honneur de ce Dieu grand, en l'honneur de ce Dieu puissant, ce Dieu souverain, assis sur son trône et qui règne. Dans l'adoration que nous faisions monter, nous étions en train de lui dire véritablement que nous reconnaissons qu'il est tout ça. Mais bien aimé, si nous disons que Jésus est souverain, qu'il est assis sur son trône et qu'il n'y a personne qui soit semblable à lui, maintenant ce Jésus l'a dit qu'il te connaît toi, il me connaît moi. Ça fait toute la différence. Donc ne laisse personne te dire que tu es un raté. Il dit je te connaissais avant même que tu ne sois dans le sein maternel. Très souvent, il y a 3 situations principales qui font qu'on se met à douter de nous, à penser que nous sommes des ratés. La première situation vient de nous-mêmes. Parfois, j'ai vu un tel qui a réalisé ça, j'ai vu un tel qui a fait ci, j'ai vu celui-là qui a fait ça. On s'est dit, mais hey, moi-même, là, je suis venu faire quoi? Je suis venu accompagner les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit que tu es venu accompagner les gens, c'est toi-même qui as à ton endroit des projets, des propos, dévalorisants. Mais est-ce que Dieu a dit que tu n'es rien? Dieu dit, je te connais. C'est un peu comme, ici en Côte d'Ivoire, la plus haute autorité, c'est le président Alassane Ouattara. C'est un peu comme Alassane Ouattara qui vient en présence des personnes et puis qui disent, je connais un tel. Imaginez un peu combien de fois nous sommes valorisés aux yeux des gens. Donc ne laisse pas tes pensées te dire que tu n'es rien, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas quelque chose, mais tu es quelqu'un. Alléluia. Dieu a pris le soin de te bâtir. Il a pris le soin de te former. C'est important que nous comprenions cela avant d'avancer. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc ne laisse pas Satan venir mettre dans tes pensées que tu es un raté. Le pasteur disait quand il traversait sa vallée de Baca, lui une fois, il était dans la rue et le diable est venu lui dire, tu n'es rien, tu vas échouer, c'est pas la peine. Il dit, il était tellement rempli de l'esprit que dans la même rue, de la même manière dont le diable est venu lui dire qu'il n'est rien, il s'est retenu, il a dit, arrière de moi. Il a eu des confessions de foi. Alléluia. Donc quand nous sommes nous aussi harcelés par l'ennemi pour dire tu n'es rien, tu vas échouer, ça arrive. Mais avec autorité, disons à Satan, arrière de moi. Parce que Dieu me connaît. Je suis quelqu'un et il a un plan pour moi. Alléluia. La deuxième situation qui peut nous faire penser que nous ne sommes rien, c'est bien aimer les gens autour de nous. Tu peux t'évertuer à donner le meilleur de toi dans une chose, mais on ne va jamais le reconnaître. Oh, c'est presque... Oh, il se fallait de peu pour que ce soit parfait. Il restait un peu pour que ça puisse marcher. Et parfois, quand tu n'es pas fort intérieurement, ça te brise. Parce que tu te dis, mais c'est quand on va reconnaître mon mérite? C'est quand on va reconnaître que, frère, contentons-nous de faire ce que nous devons faire. Celui qui apprécie à sa juste valeur, c'est Dieu. Amen. Ne prenons pas des hommes comme étant des référentiels pour valoriser ou bien pour mettre en avant ce que nous faisons. Faisons bien au regard du Seigneur et laissons les gens dire. Jésus même qui est Dieu n'a pas fait l'unanimité. Certains ont dit qu'il était Belzébul. Alléluia. Donc si Jésus n'a pas fait l'unanimité, ce n'est pas toi et moi. Les gens vont toujours trouver à dire et à redire sur nous. Donc pourquoi est-ce que nous allons prendre ce que nous posons comme action pour le laisser être valorisé par des hommes? Si les hommes l'apprécient, gloire à Jésus. Mais ne faisons pas des propos des hommes ce qui nous permet d'avancer. Auquel cas un jour on sera déçu. Parce que la bouche, comme on dit toujours, la bouche ça tue. La bouche ça tue. Alléluia. La troisième chose qui peut nous faire douter de nous-mêmes, bien aimés, ce sont les circonstances de la vie par lesquelles nous passons. Parfois on a l'impression que, comme je dis, franchement on est des laissés pour compte. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit dans notre destinée? Est-ce que Dieu a dit que nous sommes des laissés pour compte? Dieu n'a pas dit cela. Il a dit quoi? Car je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de paix et non de malheur. Donc peu importe la circonstance par laquelle je passe, qu'elle soit mauvaise, je ne dois pas désespérer. Parce qu'il a dit, quand Jésus était dans le désert, que Satan venait, Satan l'a tenté à 3 reprises. Chaque fois le Seigneur disait, il est écrit. Et il est écrit que le Dieu que nous servons a un projet merveilleux pour nous. Alléluia. C'est ce qui est écrit.
Il n'est pas écrit autre chose. Donc, quand je vois la situation difficile, c'est une situation transitoire. Je dis, ce n'est pas ma finalité. Car il est écrit qu'il a pour moi, comme pour toi, des projets de paix et non de malheur. Frère, il faut que ce préalable soit su de nous tous avant qu'on puisse avancer dans la salle d'enfantement. Parce que nous-mêmes, dans notre esprit, si nous n'avons pas réussi à régler cela, ça sera difficile d'enfanter la destinée que Dieu a mis en nous. On doit se départir de ces préjugés-là. D'abord, ce que moi-même je pense de moi, ce que les gens disent de moi et ce que les circonstances de la vie me font vivre. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que j'ai pour toi des projets de paix et de bonheur. Alléluia. La deuxième chose qu'on peut retenir de ce passage de Jérémie 1,5, bien aimé, c'est que nous portons en nous la sémence de Dieu. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Jérémie avait été établi prophète des nations. Mais frère, pour toi comme pour moi, c'est une autre destinée qui est réservée. Dieu dit qu'il nous connaissait. Et lorsque le pasteur rendait le message de la part du Saint-Esprit, il a dit, tout homme porte en lui la sémence de Dieu. C'est pourquoi je dis, on ne doit pas se minimiser. Nous portons en nous la sémence de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous portons cette sémence-là? Romains 8, 20 nous le rappelle. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pour quel but? Le monde a été perverti lorsque le péché est entré. Et lorsque Satan a pris la domination du monde, il fait subir à ce monde-là sa volonté. Mais Dieu, dans son amour grand, a voulu que des lumières, que toi et moi sommes, puissions venir changer les choses. Il dit que nous sommes lumière du monde, celle de la terre. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu nous envoie, c'est dans un but. Nous venons sur la terre dans un but. Nous ne venons pas comme des temps comment je vais dire, des personnes qui traversent la vie. Non. Dieu nous envoie dans ce monde dans un but. Alléluia. Nous venons pour changer beaucoup d'aspects dans lesquels le règne de l'ennemi s'est établi. Donc, dans ma famille, je suis la solution de Dieu pour faire changer les choses. Dans ta famille, tu es la solution de Dieu pour faire changer les choses. Dans le travail où tu es la solution de Dieu pour faire changer les choses. Là où tu es la solution de Dieu pour faire changer les choses. Mais ce qui va faire changer les choses, c'est la sémence que Dieu a mis en toi. Alléluia. Frère, si nous ne sommes pas conscients de ça, la vie aura toujours le dessus sur nous. Mais lorsque nous savons, premièrement, que nous ne sommes pas n'importe qui, et que nous portons en nous la sémence, pas de n'importe qui, mais du Dieu tout-puissant, ça change tout. On a un autre regard de notre personne. Je ne suis pas venu en villégiature dans le monde. Je ne suis pas venu me balader dans le monde. Je suis venu principalement pour changer quelque chose de la part du Seigneur. C'est pourquoi on doit rester concentré. On doit rester concentré, frère. Pour mieux imaginer cela, c'est un peu pour nous qui partons en mission, très souvent, on dit, bon, je ne vais pas prendre l'exemple sur moi directement, mais je vais dire, tu es expert comptable, tu es à San Pedro, et le cabinet pour lequel tu travailles dit que tu iras à partir du lundi prochain à Abidjan pour faire un travail pour le compte de l'entreprise. Lundi va te trouver à Abidjan. Mais avant que tu n'arrives à Abidjan, déjà à partir de maintenant, là, on commence à préparer tout ce qui est afférent à ta mission à Abidjan. Alléluia. C'est ça le Seigneur dit, je te connaissais. Toi l'employé là, je te connaissais. Et il dit quoi? Il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Frère, quand on va en mission là, il y a ce qu'on appelle l'ordre de mission. Ça veut dire quoi? Tu ne t'es pas levé de toi-même pour partir. Frère, toi et moi, on ne s'est pas levé de nous-mêmes pour dire on vient dans le monde. Il y a un ordre de mission qui accompagne notre vie.
Et cet ordre de mission-là, c'est ce que je viens faire là où Dieu m'appelle à pouvoir exercer ma sphère d'influence. Tu ne t'es pas levé comme ça pour venir. Donc je dis encore, aie un autre regard de ta personne. Tu n'es pas un plaisantin. Non, tu n'es pas un plaisantin. Tu es quelqu'un envoyé par Dieu et tu es en mission. Amen. Alléluia. Maintenant, j'ai dit nous parlons de l'enfantement. Mais avant d'aller dans l'enfantement, il y a certaines choses que nous devons visiter. Amen. Maintenant, c'est vrai que nous sommes en mission. C'est vrai que nous venons de la part du Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais il y a une valeur aussi importante qu'il nous faut savoir. Si nous voulons arriver à enfanter normalement la destinée que Dieu a mis en nous, cette valeur-là, c'est que nous devons composer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, aussi importante que soit la mission qu'on doit accomplir, si nous nous départissons du Saint-Esprit, elle ne pourra jamais être accomplie. Pour une raison simple, on va la trouver dans Jean, le chapitre 14, le verset 26, qu'on va lire d'abord. Jean 14, 26. Je lis la parole. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Nous allons prendre toujours dans Jean, le chapitre 16, le verset 13. Parlons toujours du Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, nous disons que nous sommes en mission de la part du Seigneur dans ce monde. Mais Jésus ne nous a pas laissés seuls. J'ai dit tantôt que quand nous partons en mission, l'entreprise qui nous envoie prend le soin, certes, de nous donner un ordre de mission, mais ce n'est pas que l'ordre de mission. Il y a aussi les frais de mission. Parce que je vais certes accomplir une mission pour le compte de mon entreprise, mais là où je vais, il y a des frais qui seront engendrés par rapport à ma présence. Alléluia. Entre autres frais, il faut que je puisse me loger. Amen. Il faut que je puisse manger. Alléluia. Pour ceux qui sont selon l'importance que tu as dans l'entreprise, on appelle des frais supplémentaires. C'est-à-dire que ça n'a pas de nom, mais on dit qu'en tant que cadre, il y a des choses que tu dois faire. C'est tout ça qui accompagne ta mission. Alléluia. Bien-aimés, nous aussi, quand Jésus nous envoie comme lumière de la terre, celle de la terre, il ne nous envoie pas seulement en mission, mais il dit il y a quelqu'un qui va vous accompagner. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il doit être avec vous. Frère, c'est pourquoi j'aimerais m'arrêter là. Bien-aimé, si tu ne connais pas encore le Seigneur, j'aimerais t'inviter à donner ta vie véritablement au Seigneur. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, tu ne seras jamais concerné si tu n'as pas donné véritablement ta vie à Jésus. C'est un préalable. Le Saint-Esprit est disposé pour tous ceux qui répondent de Jésus. Alléluia. Il donne gratuitement l'Esprit Saint. Donc, où tu es, si tu ne connais pas le Seigneur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas enceinte de quelque chose de la part de Dieu. Si tu l'es, mais pour que ta grossesse spirituelle puisse arriver à terme, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, je t'en supplie, cherche à nous rencontrer après le culte. Nous allons prier pour toi, faire la prière du salut, pour que tu puisses véritablement connaître Jésus. Parce que, entre parenthèses, les temps sont mauvais. Le pasteur disait que Miles Monroe disait comme ça que les endroits les plus riches de la terre, ce sont les cimetières. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes là-bas qui s'y trouvent, qui sont morts avec la destinée que Dieu avait pour eux. Certains étaient nés pour accomplir de grandes prouesses, pour écrire de grands livres, pour impacter une génération. Mais malheureusement, la grossesse n'est pas arrivée à son terme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour l'accompagner. Car n'oublions pas une chose, le Saint-Esprit est celui qui vient permettre que le destin que Dieu a mis en nous, qu'on doit enfanter, puisse arriver à son terme. Une femme qui est enceinte, c'est vrai, la semence est entrée en elle. Ce n'est pas, je vais dire, au deuxième, au troisième mois qu'elle va aller directement en salle de travail. Elle va faire ce qu'on appelle les consultations prénatales. Elle va aller voir la sage-femme. On va lui dire, bon d'accord, fais ceci, fais cela. On va prendre soin d'elle à l'hôpital, lui donner les médicaments qu'il faut. Maintenant, on dit à cause du paludisme, on fait un traitement du palud avant même. Comment on appelle ça?
traitement quoi, après quoi là. Bon, il y a un thème pour ça. Mais tu commences à faire le traitement du palu, non seulement pour toi et pour l'enfant. C'est important. Mais on fait ça pourquoi? On pourrait laisser les choses ainsi, pour que la grossesse puisse arriver à son thème. Pour qu'il n'y ait pas de problème dans le cursus, je vais dire, qui te conduit à la salle de travail. Bien aimé, c'est pareil. Je disais tantôt, c'est ça la mission du Saint-Esprit. Il est à nos côtés pour veiller à ce que la destinée que Dieu a mis en moi et en toi puisse arriver à son thème. C'est pourquoi, entre autres, pour nous qui connaissons le Seigneur, j'aimerais insister encore sur ce fait-là. Nous devons avoir l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu. Avoir la coutume d'entrer dans la présence de Dieu. Frère, c'est la garantie que la destinée qui est en moi et qui est en toi puisse arriver à son thème. C'est la garantie. Ce que la sage-femme fait auprès de la femme enceinte lorsqu'elle va consulter, c'est la même chose que nous faisons aussi avec le Saint-Esprit. Lorsque nous savons prendre des moments d'adoration, lorsque nous savons prendre des moments où nous méditons la parole, lorsque nous savons prendre des moments où nous lisons simplement la parole. Frère, l'interaction que nous avons avec le Saint-Esprit entretient la destinée que Dieu a mis en nous et que nous devons enfanter au temps marqué par lui. Ne portons pas une grossesse sans aller voir la sage-femme. Je parle de grossesse spirituelle, s'entend. La sage-femme qui est le Saint-Esprit. Ne portons pas une grossesse de Dieu sans aller voir la sage-femme qui est le Saint-Esprit. Parce que le jour où tu vas arriver en salle de travail, comment sera la destinée que tu dois enfanter? Dans quelle position? Il y a des moments où on dit que l'enfant prend le cordon ombilical pour se l'enrouler au cou. Mais quand tu vas aller faire des consultations prénatales, on va te dire de faire des échographies, on va voir ça. Ta consultation prénatale, c'est le temps que nous prenons sur... Quand tu prends le temps de méditer la parole, quand tu prends le temps de lire, tu prends des temps d'adoration, ce sont des consultations prénatales que tu fais. Et dans ces temps-là, le Saint-Esprit va te dire, ça c'est pas bon, ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça. Mais tout ce qu'il dit, c'est par rapport à la destinée que je suis censé enfanter. Parce que Dieu l'a envoyé pour qu'il veille à cela. Alléluia. C'est sa mission. Il a en même temps le gynéco et en même temps la sage-femme. Il joue ce rôle-là. Non seulement pour veiller sur nos vies, mais aussi pour veiller sur la destinée que nous sommes censés enfanter. C'est trop important pour le Seigneur. On dit que le monde a été perverti de différentes façons. Donc toi et moi sommes les lumières qui doivent pouvoir éclairer pour changer les choses. Combien de personnes sont quelque part en train de dire, mais Dieu, où tu es? Où tu es? Si tu existes, pourquoi moi je dois souffrir? Si tu existes, pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais frère, quand Dieu entend ça là, il dit, mais la solution est là. La solution c'est toi, c'est moi. Mais très souvent on n'a pas encore compris ça. On n'a pas percuté ça. On est très souvent dans nos petits cocons en train de voir comment il doit construire ma maison. Comment il doit faire ça, comment il doit faire ça. Alors que Dieu a plus grand pour nous. Lumière du monde, celle de la terre. On est venu pour impacter. Celui qui est quelque part en train de se plaindre pour dire, Seigneur, où es-tu? C'est moi qui dois lui apporter le salut. C'est moi qui dois lui donner l'espoir encore. Mais si je ne comprends pas ça, ça ne peut pas aller. Si je n'entretiens pas cette destinée-là, ça ne va pas aller aussi. Et le meilleur moyen d'entretenir, j'ai dit, c'est ma relation avec le Saint-Esprit. Chaque fois que le pasteur tient le micro ici, dans tous les messages qu'il va nous donner, il s'évertue toutes les fois à faire ressortir cet aspect. Ma relation avec le Saint-Esprit. Jésus en partant a dit, il nous laisse le consolateur. C'est lui qui doit nous conduire en toutes choses. Il dit, il ne viendra pas parler de lui-même, mais il prendra de ce que Christ a dit pour nous le révéler. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ta vie? Va auprès du Saint-Esprit, demande-le lui. Il va te l'expliquer. Il est là pour ça, c'est sa mission. Le rapportant à l'accouchement, j'ai dit que c'est à la fois le gynéco et en même temps la sage-femme. Depuis quand une femme va aller en consultation pour une sage-femme et puis la sage va dire non, je ne vais pas te répondre. Toutes les questions, les préoccupations que tu as dans ta grossesse, elle est là pour répondre à cela. C'est la même chose pour l'Esprit de Dieu. On ne peut pas se dissocier de lui. Il est là, c'est sa mission, bien-aimé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Oh, merci Saint-Esprit. Maintenant, la Bible nous dit une chose, c'est que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Lorsqu'une grossesse normale va jusqu'à son terme, quand on arrive au 9e mois, il y a des situations qui font qu'on sait
que le temps est arrivé. Alléluia. Et quand ces moments-là arrivent, on commence à ressentir des douleurs. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble Ésaïe 26, 17? Ésaïe 26, 17. Ok, on va les rappeler. Comme on a déjà publié, je lis la parole. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi nous avons été loin de ta face, ô Éternel. Amen. Ce que je veux retenir, c'est la femme enceinte sur le point d'accoucher qui se tord de douleur. Bien-aimés, quand cette destinée que le Seigneur veut que nous puissions enfanter arrive, nous allons connaître des temps de douleur. Ces temps de douleur, c'est quoi? Ce sont des moments où si la vie roulait bien pour nous, on commence à passer par des moments où tout devient difficile, on ne comprend rien. On ne comprend pas. Ce qu'on pouvait faire aisément, facilement, maintenant ça commence à devenir difficile. Si ce n'est pas le cas, on est l'objet de beaucoup de frustration. Je fais bien, on va me frustrer. Je fais mal, on va me frustrer. Alléluia. C'est le temps où des personnes qui sont proches de toi, tu vas entendre que ces mêmes personnes sont allées quelque part en train de médire à ton sujet. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi? Si ça vient de quelqu'un de loin, ça ne va rien te dire. Mais ce sont des personnes qui sont proches de toi. Et tu commences par passer par ces moments-là où tu te sens seul, incompris. Bien aimé, ce sont des signaux. De même que la femme, quand elle commence à sentir ces douleurs-là, alors qu'elle porte en son sein un enfant, elle se dit, attention, apparemment le moment est arrivé pour moi pour que j'entre en salle de travail. C'est la même chose. Quand nous aussi, nous commençons à vivre ces moments d'incompréhension grande, le signal est donné pour dire qu'on doit maintenant entrer en salle de travail. Alléluia. On doit maintenant entrer en salle de travail. Le Seigneur t'appelle là-bas. Amen. Le Seigneur t'appelle, il t'attend là-bas. Notre salle de travail, le pasteur nous l'a dit, ce sont nos temps de prière. Tu ne dois pas prétexter que non, moi je ne vis pas encore chez moi, je n'ai pas de maison, je vis chez les gens, donc je ne sais pas, je ne peux pas avoir. On dit on doit prendre un temps dans la prière, entrer dans la chambre. Frère, c'est toi qui définis quelle sera sinon ta salle de travail. Ça peut être un endroit, c'est vrai, mais ça peut être un petit moment où tu retournes quelque part. Je vais vous donner un témoignage. Je passais par des moments difficiles. Vous savez, je dis, je sais pourquoi chaque fois que je viens ici, je dis, je sais comment je suis venu à Vase d'Honneur. Je sais qu'est-ce que je traversais quand je venais à Vase d'Honneur. Je sais comment c'était difficile. Et je sais comment Dieu m'a fait grâce par la vie du pasteur Mustapha. Bien-aimé, j'étais ici dans le même San Pedro là, à une époque où maison, je n'avais pas. Je dormais chez les gens. Donc, afin de dire que tu vas trouver un temps pour prier là, il n'y a pas ça. Tu sais, quand tu es chez quelqu'un, et puis la personne vient, c'est un studio. La personne vient avec sa chérie. Et puis on te dit, il faut sortir un peu. Et puis tu vas, tu sors, tu marches, tu ne sais pas où tu vas partir. Et puis tu attends qu'on te rappelle. Il est 21h, 22h, 23h. Jusqu'à minuit, tu viens. Tu essaies de sonner pour qu'on puisse ouvrir la porte. Tu sors, on n'ouvre pas. Tu escalades le mur. Quand tu escalades, le gars il te va et dit, tu es rentré. Moi, il t'avait oublié. Hein? Tu vois ce que ça fait. Mais à ce moment-là, frère, c'était la saison pour moi de pouvoir entrer en travail. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme préalable? Bien aimé, Dieu m'a fait grâce. Est-ce que c'était bon? Je vais dire Dieu m'a fait grâce. Parce que ma femme est témoin ici. J'ai pu avoir 10 millions. Millions sont 1, 2, 3, 10. Pour monter une activité ici. Ça a commencé bien. Et puis après, il y a un qui est parti avec 6 millions. Il y a un qui est parti avec la suite. C'est-à-dire en l'espace de 2 mois. Février 2012, mars 2012. En même temps, je me retrouve à zéro. Je vais expliquer ça comment. Regarde un peu la pression. J'ai failli devenir fou. C'est-à-dire que ce sont des moments où, mais je bénis le nom du Seigneur. Parce que quand Dieu dit, quand tu passes par le désert, il permet toujours qu'il y ait la manne. Je me suis demandé, après être sorti de ça, comment je faisais pour manger. Je n'avais aucun revenu, aucune situation. Mais la nourriture ne me manquait pas. Je vous assure. Mais à force de réfléchir, je vous assure, tellement j'avais fondu. Si le vent venait à vive allure, le vent était capable de m'emporter. Pas parce que je ne mangeais pas, mais tellement je me souciais, je réfléchissais. J'ai dit, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Dieu dit, tu n'as pas encore compris quelque chose. Le problème quand on passe par ce moment, ce n'est pas encore d'aller chercher le film. Comment ça s'est passé? C'est fait. Que
tu saches comment ça s'est passé, comment ça ne s'est pas passé, ça ne va rien changer. Mais comment tu fais pour t'en sortir? C'est ce que Dieu veut. Tu dois enfanter quelque chose de nouveau. Ce qui s'est passé là, c'est fini, c'était derrière toi. Maintenant, on doit passer à une autre saison. Alléluia. Les douleurs par lesquelles je passais là, Dieu me disait, fils, tu dois passer maintenant à une autre saison. Alléluia. Passe à une autre saison. Donc, dans ce moment-là, je n'avais pas de maison. Au stade, le terrain du lycée, le grand terrain où il y a les restaurants là, c'est là. Quand on me dit, non, bon, attends un peu, je suis avec ma chérie là. Je suis sur le terrain là. Et puis je marche. Je ne sais même pas. Mais ribraso karamaya seketerebros mando sukaraba. Par moment, il m'arrivait de pleurer, je vous assure. Parce que quand je regarde, je dis, mais Seigneur, mais tu es fidèle. Je sais que je vais m'en sortir. Alléluia. C'est ce que je faisais sur le terrain là. Je n'avais pas de maison. Mais là, j'étais aussi en travail. Là, j'étais en train d'enfanter quelque chose de nouveau. Ce n'était pas encore arrivé. Mais Dieu me disait, une saison est finie, tu vas passer à une autre saison. Alléluia. C'est là-bas que ça se passe. Par moment, quand je passe, que je regarde le terrain, je dis, Seigneur, merci. Comme quoi un terrain, ce n'est pas juste pour aller faire du sport. Mais on peut y prier aussi. Moi, j'ai prié là, sur ce terrain-là. Alléluia. Là-bas, j'étais en train d'enfanter quelque chose. Amen. C'est comme ça que je faisais. Étape par étape, progressivement. Et Dieu a eu compassion de moi. Amen. Dieu a eu compassion de moi. Un matin, alors même que je ne m'attendais même pas. C'est-à-dire, Dieu est souverain. Je n'ai pas appelé quelqu'un. 6 heures du matin, quelqu'un m'appelle. Tu es où? Je dis, je suis à San Pedro. Descends sur Abidjan. Il y a un test, tu as venu présenter le test. Ah! Mais moi, il veut rester à San Pedro. On dit, descends sur Abidjan. J'ai dit, ok, j'ai compris. C'est comme ça que je vais sur Abidjan. Je vais présenter le test. Au moment où tout le monde, on était près d'une centaine. La dame elle a pris le temps, la journée, de voir tout le monde. J'étais l'avant-dernier. Quand je suis arrivé, elle a pris mon dossier, elle a regardé, elle a dit, ah, mon frère, il faut m'excuser, mais le travail là, ce n'est pas pour le diplôme que tu as là. Nous, on cherche niveau bac. Entends-toi, tu as plus que ça. Franchement, ce n'est pas pour toi. Donc, vraiment, c'est-à-dire, je n'ai même pas fait d'entretien. J'appelle ma connaissance qui m'a permis d'aller passer le test. Je dis, ah, voilà ce qu'on a dit. Elle me dit, il ne faut pas désespérer. Retourne à San Pedro, va voir telle personne. C'est comme ça que je viens à San Pedro. Frère, ne manquons pas d'entrer dans la salle de travail. Quand je viens à San Pedro, là, le lendemain, je vais rencontrer le monsieur. Il me dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci, on m'a parlé de toi, mais demain, viens, tu vas passer le test. Le lendemain, quand je vais passer le test, Dieu a permis que dans la salle, là, je puisse avoir quelqu'un, franchement, qui m'a aidé. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est-à-dire, je devais rentrer dans une société d'analyse de café cacao. Je n'ai jamais fait d'analyse. Jamais. C'est-à-dire, le monsieur m'a pris avant le test là. Bon, ça on fait comme ça, ça on fait comme ça, ça on fait comme ci. Viens, tu vas présenter. Et Dieu a permis que je sois accepté. Frère, c'est à partir de là que tout a commencé. Hein? C'est à partir de là que tout a commencé. Mais quand tu regardes, tu vas penser que non, bon, si tu me vois aujourd'hui là, tu as dit, ah, Pasteur Boto, même vraiment Dieu a fait. Mais il y a eu quelque part, il y a eu des moments de frustration, des temps de douleur, des moments où les gens t'ont abandonné. Quand ça allait là, les gens étaient avec toi. Mais quand ça a commencé à changer, de toute façon, ils m'ont mis sur table pour me découper. Il n'a pas dit que lui, il ne connaît pas San Pedro. Hein. Il pensait qu'il allait réussir ici. J'ai entendu beaucoup de choses qui me faisaient mal. Mais vous savez, je priais mal. J'étais en train de dire, Seigneur, pourquoi? Dieu a dit, c'est pas ça. Commence à invoquer ma grâce. Commence à invoquer ma grâce. Et la délivrance que ça m'a apporté, c'est que je n'ai pas fait que sortir de la situation, mais j'ai changé de contexte. J'ai changé de fréquentation. Je suis maintenant dans un nouveau domaine. Tout ce qui était hier, c'était pour hier. Je ne suis plus à cette vie-là. Donc Dieu a fait un coup double. Non seulement il a changé ma situation professionnelle, mais il m'a affranchi d'une ancienne vie. Alléluia. Frère, tout ça comment? À travers le travail. Quand le temps était arrivé, quand la saison était arrivée, les choses ont commencé à se fermer pour moi. Amen. Les choses ont commencé à se fermer. C'est la même chose. Les douleurs d'enfantement que nous devons ressentir. Frère, souvent les péninas sont utiles. Parce qu'on peut te parler doucement, mais tu ne comprends pas. Donc Dieu envoie des péninas à tes côtés pour te pousser à aller dans la salle de travail. Vous savez, ce n'est pas que Anne ne priait pas pour avoir un enfant. Mais comme moi, Anne priait mal. Anne voulait avoir un enfant pour dire, moi aussi je suis enfanté. Anne voulait avoir un enfant pour dire que, oui, Pénina, moi aussi j'ai mon enfant. Toutes les fois qu'elle priait dans ce sens, il n'y avait
pas d'enfant qui venait dans son sein. Pas parce que Dieu ne voulait pas qu'elle ait un enfant, mais Dieu voulait que l'enfant qui allait sortir d'elle vienne accomplir une grande mission. Alléluia. Mais pour que l'enfant vienne accomplir une grande mission, il fallait que la voie, que le terrain lui soit préparé comme il se doit. Mais pour que ça vienne, Anne devait changer sa façon de prier. Mais quand elle a compris ça, et qu'elle est allée dans le temple, la Bible dit, Anne se leva et elle entra dans le temple. Qu'est-ce qu'elle a dit au Seigneur? Si tu me donnes un enfant, moi je te le donne. Dieu dit, voilà maintenant, ta prière a atteint le niveau dans lequel je t'attendais. Amen. Et c'est là que Anne a reçu son enfant dans son sein. Alléluia. Anne a su changer sa façon de prier. Alléluia. Mais c'est arrivé comment? La persistance des péninisations de Pénina ont fait que Anne a compris que je dois changer ma façon de prier. Pas qu'elle ne priait pas, mais elle priait mal. Frère, dans la salle de travail, nous devons prier, c'est vrai, mais nous devons prier selon l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, parfois nous ne savons pas quoi demander, mais il est bon de pouvoir faire monter non seulement d'instants de prière, mais par l'esprit. Amen. Parce que quand nous prions par l'esprit, le Saint-Esprit dépouille nos prières de tout ce qui est charnel et il présente ça normalement devant le trône de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si tu ne sais pas prier en langue, bien-aimé, fais tout pour pouvoir prier en langue. Parce que les prières intelligibles, ce n'est pas mauvais, mais elles sont meilleures lorsqu'elles sont faites par l'esprit. Il dit souvent, nous ne savons pas nous-mêmes qu'est-ce qu'il convient de demander. Par moment, tu peux demander quelque chose pour lequel ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore la saison. Dieu n'est pas à même de te donner ça maintenant. Mais quand tu pries par l'esprit, l'esprit te donne chaque fois de demander au Seigneur ce qui convient, comme il convient. Et ça arrive forcément dans la saison pour laquelle ça doit arriver. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Nous devons prier, c'est vrai. Mais nous devons mieux prier par l'esprit. Alléluia. Dans la salle de travail, c'est là-bas que ma destinée est censée sortir. C'est là-bas que ta destinée est censée sortir. C'est là-bas que le plan merveilleux que Dieu a pour toi comme pour moi, que nous sommes censés manifester dans une sphère d'influence quelconque, est censé arriver. Mais ça se fait par la prière. Mais aussi, ce que le Père nous a dit, c'est que nous ne devons pas que prier, mais nous devons nous revêtir de persévérance. Amen. On doit persévérer dans la prière. Pas juste prier une fois en passant. Ah, mais moi j'ai prié, c'est bon, j'attends le résultat. Vous savez, plus la destinée que je dois enfanter est grande, plus l'effort que je dois fournir sera grand. On n'est pas tous appelés à accomplir le même dessein. Pour certains, ça sera une plus grande destinée. Et plus grande sera la destinée, plus grand doivent être les efforts à pouvoir fournir dans la salle de travail. Alléluia. J'écoutais une histoire sur TikTok où l'histoire parlait de la chienne et de l'éléphant. Les deux sont entrés en gestation dans la même période. Et 6 mois après, la chienne a mis bas. Mais l'éléphant n'avait pas encore mis bas. 12 mois après, c'est-à-dire 6 mois après, la chienne est rentrée en chaleur et a fini par mettre encore bas. C'est sa deuxième portée. L'éléphant n'avait encore rien fait. Et ensuite, la chienne a eu encore une troisième portée. Parce que, soit dit en passant, un éléphant, avant de pouvoir mettre bas, c'est 2 ans. Et puis 2 ans pour une seule portée. C'est un seul enfant qui sort, après 2 ans. Donc, la chienne qui vient devant l'éléphant pour dire, mais attends, toi et moi, on a eu les gestations au même moment la première fois. Mais là, je suis à ma troisième portée. Depuis là, toi, il n'y a rien. L'éléphant sérieusement a dit, tu sais, c'est vrai, hein, mais moi, je mets 2 ans pour mettre bas. Et quand mon enfant sort là, je me fais sortir un géant. Je ne peux pas sortir n'importe qui. Je vais sortir un géant. Et comme mon enfant, même petit, il marche, le monde s'écarte devant lui. Donc, frère, si quelqu'un a vite commencé à entrer en travail, et puis l'enfant est vite sorti, pour toi n'est pas encore arrivé, reste tranquille. Ce que Dieu a mis dans ton sein là, c'est bébé éléphant. Alléluia. C'est bébé éléphant. Continue à entretenir ta portée avec le Saint-Esprit. Pour l'autre est sorti, pour toi n'est pas encore sorti, c'est pas grave. Rappelle-toi une chose, il dit, je connais les projets
que j'ai pour toi. Ça doit te rappeler qu'on est ensemble, mais ce n'est pas la même catégorie. On ne doit pas faire sortir les mêmes portées. Alléluia. Continue à rester dans la salle de travail. Est-ce que tu as vu la portée? Non, tu ne l'as pas encore vue. Continue à prier. Alléluia. Continue à prier. Dieu prend le soin de former ta portée. Et quand elle sortira, comme le bébé éléphant, le monde va s'écarter devant pour dire attention. Il y a quelqu'un qui a fait sortir une portée. Il y a quelqu'un qui a fait sortir une portée. Alléluia. C'est très important. Je n'ai pas encore vu. Mais je continue à espérer. Je continue à espérer. Je sais que ça va venir. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va venir. Dans la salle de travail, je prends le soin là-bas de former l'enfant que je dois mettre au monde. Bien aimé, j'ai dit, on est venu apporter la lumière et nous sommes le sel. Toi et moi, nous ne savons pas quelle est l'influence qu'on est censé apporter dans le lieu où nous sommes. Mais Dieu le sait. Et tant que nous ne sommes pas suffisamment formés, le Seigneur ne va pas permettre que l'enfant puisse sortir. Alléluia. Parce qu'il vient, rappelons-nous, pour changer la donne. Personne ne veut voir sortir de son sein un enfant mal formé. Personne ne veut le voir. On veut toujours prendre entre nos mains, lorsque l'enfant vient au monde, un enfant qui est bien formé et qui a toutes ses facultés. C'est ce qu'on veut. Frère, ne nous précipitons pas pour dire Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. C'est lui qui détient le chrono. On dit il est le maître des temps et des circonstances. Quand un fruit est mûr, il tombe seul. On n'a pas besoin de le cueillir. Amen. Lorsque le fruit est mûr, il tombe seul. C'est une loi de la nature. Il tombe seul. Donc forcément, la destinée que j'ai en moi, la destinée que tu as en toi, si tu laisses l'Esprit de Dieu la former dans la prière, dans la persévérance dans la prière, forcément ça va sortir et ça va bien sortir. Alléluia. Dans ces moments-là aussi, le Père nous a dit une chose. N'en voulons pas à ceux qui ne nous comprennent pas. Parce que c'est vrai que dans la détresse, l'homme est appelé à vouloir recevoir de l'aide, de l'assistance. C'est normal. C'est un réflexe normal. Toute personne qui est en détresse souhaiterait avoir une assistance à ses côtés pour l'aider. Mais voyez-vous, aucune assistance, mieux que celle du Saint-Esprit, ne pourra nous aider. Quand Anne était dans sa détresse et qu'elle cherchait son Samuel, Elkana, étant son époux, tout disposé qu'il est, a pris le soin de la rassurer. Mais toutes les paroles qu'Elkana pouvait donner ne pouvaient pas rassurer Anne. Ça ne pouvait pas vraiment la combler. Elle voulait avoir un enfant. Anne était toujours triste. Quoi que Elkana faisait, Anne était toujours triste. Amen. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait la consolation. C'est pourquoi je dis la consolation d'un homme, qui qu'il est, ne pourra jamais compenser la consolation du Seigneur. Dans nos temps où nous sommes en prière, en train d'enfanter une destinée, qu'un homme vienne nous apporter consolation, ce n'est pas mauvais. Mais aspirons plus à la consolation du Seigneur par le Saint-Esprit. Aspirons plus à cette consolation-là. Parce que c'est elle qui sait véritablement apaiser nos cœurs. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui sait véritablement apaiser nos cœurs. Lorsque nous prenons David dans sa formation, David était lésé, frustré. Parce que fils du père, au même titre que les autres, mais c'est lui qui était le plus jeune qu'on envoyait dans le champ. C'est un motif de frustration. Mais David a su tourner sa frustration à son avantage. Les temps qu'il a passés dans les champs, en train de veiller sur le troupeau, étaient des moments qu'il a mis à profit dans la prière, dans la méditation de la parole. Qu'est-ce que ça lui a valu? De mieux connaître le Seigneur. Ce qui a fait qu'il a écrit tous ces psaumes que nous lisons encore aujourd'hui. Alléluia. Dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais David n'a pas appris ça comme ça. C'est parti d'une expérience. Certainement que certaines personnes qui passaient disent, oh, vraiment mon petit, que le Seigneur te fortifie. Amen. Hey, ta situation va faire pitié. Oh. Amen. Mais ça ne pouvait pas changer les choses. La meilleure consolation, David allait la prendre auprès du Saint-Esprit. Quand il était dans le cœur à cœur, le seul à seul avec lui. Alléluia. Quand tu lis tout le psaume 119, David ne parle que de sa relation avec le Seigneur dans la prière. Amen. C'est ce qu'il faisait. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Dieu avait manqué
de faire de lui le futur roi d'Israël? Non. Mais ça devait prendre la forme. David devait avoir toutes les caractéristiques du bon berger pour veiller sur le peuple. Parce que Saül avait échoué en la matière. Mais auprès du troupeau qu'il gardait, c'est là-bas qu'il devait comprendre ça. Alléluia. Et là-bas, il devait comprendre aussi que le bon berger sait se battre pour le troupeau qu'il garde. C'est pourquoi, à un moment donné, quand le Seigneur l'a permis, il a dû affronter le lion et après l'ours. Mais tout ça faisait partie de sa formation. Mais toujours en prière. Lorsque Samuel est venu oindre le futur roi, on l'a appelé. Il est venu. On l'a oint. Mais quand on a fini de le oindre, est-ce qu'il est resté à la maison? Il est retenu où? Dans les champs pour veiller sur le troupeau. Frère, c'est une autre frustration. Quelqu'un pourrait dire, enfin, mon jour est arrivé. Dieu a entendu ma prière. Le moment tant arrivé est là. On me fait venir. Ce n'est pas n'importe qui. Samuel n'était pas n'importe quel prophète. Samuel arrive. Il oint David. Quand on finit toute cette cérémonie-là, on dit, bon, monsieur, retourne dans les champs. Frère, c'est pourquoi je dis, si nous ne prenons pas le soin d'entretenir la grossesse que Dieu a mis en nous avec le Saint-Esprit, on va toujours être frustré. On va toujours entrer dans la salle de travail et on va vouloir ressortir rapidement. Or, le temps de la formation n'est pas encore arrivé. Il y a un temps pour la formation de ce que Dieu veut qu'on puisse enfanter. Selon, bien entendu, ce que je suis censé enfanter, il y a un temps pour la formation. Si c'est un bébé chien, c'est 6 mois. Mais si c'est un bébé éléphant, ça prend 2 ans. Reste dans la salle de prière jusqu'à ce que, alléluia, reste dans la salle de prière jusqu'à ce que, amen. Pendant que tu y es, le pasteur nous a dit, il faut apprendre à visualiser. Amen. J'ai dit que quand Anne a changé de paradigme par rapport à l'enfant qu'elle voulait, quand elle a commencé à voir que je ne cherche plus un enfant pour moi-même, mais je cherche un enfant pour le Seigneur, je vais le donner au Seigneur. Anne a commencé à visualiser. Quand l'enfant là vient, je vais le garder, je vais l'allaiter pendant telle période. Après, je l'envoie au prophète Élie. Bon, quand l'enfant va rester, c'est-à-dire, elle a commencé à aller loin. Dans la salle de travail, là, apprenons à visualiser ce que nous voulons vivre de la part du Seigneur. Quelle est ton espérance? À quoi tu aspires? Il faut pouvoir visualiser ça. Et c'est dans la prière, dans la salle de travail que ça se fait. C'est parce que je peux visualiser que je reçois la force de continuer à pousser. Si je vois un avenir grand, est-ce que vous pensez que je peux désespérer? Non, je ne peux pas désespérer parce que je visualise quelque chose de fort et de grand. Donc je continue toujours. Amen. Mais c'est quand je n'ai pas de visualisation que je commence à pousser, je commence à prier 1 fois, 2 fois. J'ai participé à P24 1 fois, 2 fois. Après, je me dis, bon, c'est bon, ça ne marche pas. Mais quand je sais que ce que j'ai commencé avec P24 au centre des conquérants va aboutir sur quelque chose de grand, je ne me départis plus de P24. Je trouve tous les jours le temps de pouvoir entrer dans la salle pour prier. Est-ce que ce que je recherche est arrivé? Non, ce n'est pas encore arrivé. Donc je reste dans la salle. Alléluia. Et quand bien même ça viendrait, il y a des personnes qui sont appelées à avoir 5 enfants. D'autres sont appelés à faire 4. D'autres sont appelés à faire 1. D'autres sont appelés à faire 10. Selon le plan que Dieu a pour ta vie, là, tu vas passer par différentes situations qui vont te faire enfanter différentes destinées. Donc même quand c'est arrivé 1 fois, continue à demeurer dans la salle. Alléluia. Continue à demeurer dans la salle. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Continue à demeurer dans la salle. Le Seigneur a un plan. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole? Je disais tantôt que l'enfantement demande du courage et de la persévérance. Lorsqu'une femme entre en salle de travail, on sait qu'elle est entrée le mercredi 30 à 19h. Mais on ne sait pas quand elle va sortir. L'heure à laquelle elle va enfanter l'enfant là, on ne sait pas quand elle va sortir. Elle est là-bas et elle se doit de pousser. Frère, à chacune de nos vies est attachée une grande destinée. À chacune de nos vies est attachée une grande
destinée. Nous ne devons pas désespérer quant à continuer à pousser. Est-ce que j'ai vu? Je n'ai pas encore vu. Si je n'ai pas encore vu, je reste dans la salle de travail. Vous savez, c'est dans la prière qu'on parvient à enfanter les plus belles et les plus grandes destinées. Alléluia. C'est dans la prière, c'est par la prière. C'est pourquoi le pasteur Mustapha a pu renchérir ce que le pasteur Mohamed a dit. Il dit tout par la prière et rien sans la prière. Tout par la prière et rien sans la prière. Alléluia. La prière efficace, celle qui a une grande efficacité, c'est celle que nous faisons par l'Esprit, je disais. Donc celui qui nous accompagne, j'ai dit tantôt que le Saint-Esprit est celui qui est à la fois le gynéco et la sage-femme lorsque nous sommes dans la salle de prière. Mais le Saint-Esprit est aussi celui qui vient faciliter l'accouchement. Alléluia. Mais pour qu'il puisse faciliter l'accouchement, je dois toujours continuer à faire quoi? À pousser. Amen. Je dois continuer à pousser. J'ai ma part, j'ai ma responsabilité. Et Dieu a sa part, il a sa responsabilité. C'est une responsabilité conjointe. Pour moi, c'est de continuer à pousser. Frère, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais ce soir, je veux t'encourager. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on t'a eu beaucoup de coups bas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de méchanceté certainement que tu traverses et que tu continueras à traverser. Mais ne désespère pas. Au bout, il y a quelque chose de grand. Ton expérience va aider quelqu'un. Ce par quoi tu es passé va aider quelqu'un. Pour ma part, ce par quoi je suis passé aide encore beaucoup de personnes. Je peux témoigner à beaucoup de gens ce que c'est que la bonté et la fidélité du Seigneur. Je peux témoigner à beaucoup de gens ce que c'est que le fait de perdre et de gagner des vins pour le Seigneur. Alléluia. Ce que tu vis va réconforter quelqu'un, va aider quelqu'un. Voici le père de la maison. Ce n'est pas en vain qu'il est passé à Issia. Ce qu'il a traversé est une expérience qu'il partage avec beaucoup de personnes pour dire que le Seigneur est fidèle. C'est la même chose pour toi comme pour moi. Certainement, comme je disais tantôt, la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils. Pour son cas, Dieu l'a envoyé en mission dans ce monde-là pour aider des personnes qui ont perdu espoir à retrouver espoir. C'est son territoire de faveur. C'est là que Dieu l'appelle à pouvoir exercer. C'est pourquoi nous aussi, qui étions dans les mêmes situations là, nous sommes venus, on a été attirés naturellement vers lui. Amen. Frère, je ne me suis pas levé comme ça. Dieu est passé par quelqu'un pour me permettre de retrouver la direction de ma vie. Amen. Dieu est passé par quelqu'un, par lui notamment. Mais pour qu'il puisse arriver à me conseiller, il faut qu'il vive ça. En grandeur nature, en puissance nature. Alléluia. Et quand il en sort, il peut te montrer les chemins, les raccourcis, pour que toi aussi tu puisses t'en sortir. Mais pour qu'il arrive à faire ça, il a dû pousser comme il se doit dans sa salle de travail. Il dit quoi? 22h, minuit. 22h, minuit. Pendant plusieurs années, Hibou vient le déranger. Il dit, Hibou là, c'est caillou il a pris pour lancer. Pour dire où je suis arrivé là. Je dois enfanter quelque chose. Ce n'est pas Hibou qui a m'effrayé. Non, ce n'est pas possible. Je dois enfanter quelque chose. Mais la finalité, c'est que nous qui sommes ici, je ne dis pas que nous tous nous avons les mêmes problèmes, mais son expérience nous aide à pouvoir savoir une chose, c'est que ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alléluia. Celui qui tient le sifflet final, ce n'est pas un homme. Celui qui tient le sifflet final s'appelle Jésus. Et tant que Jésus n'a pas sifflé, ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi je dis, cette grande destinée que nous sommes appelés à faire naître, nous allons la faire naître. Alléluia. Quel que soit ce qui va arriver, nous allons la faire naître. En la matière, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous conduire. En la matière, nous avons un bon coach pour nous accompagner. Parce que le coaching aussi fait la différence. Et le coach que Dieu nous a donné nous aide. Alléluia. Au-delà de l'esprit, le coach que Dieu nous a donné nous aide. Alléluia. Nous parviendrons à nous présenter à Sion. Alléluia. Alléluia. On se présentera à Sion. Alléluia. Alors pour terminer, bien-aimés, j'aimerais nous dire encore de la part du Seigneur que Dieu a pour nous de grands, mais alors de très grands projets. Dieu compte sur nous pour que ces projets puissent voir le jour. Dieu compte sur nous
pour qu'une situation quelque part soit changée par mon contact, par ton contact. Mais pour que la situation puisse être changée, il faut que ce qu'il a mis en nous puisse arriver à son terme, en termes de formation normale. La destinée que Dieu a mis en nous doit arriver à son terme. Et la personne qui peut l'amener à son terme, c'est l'Esprit de Dieu à nos côtés. Si toutefois, nous voulons solliciter l'aide de l'Esprit. Et quand le temps arrive, nous devons avoir de Dieu la force de pouvoir enfanter cette destinée-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Amen, amen, amen. Nous voulons prier sur la base de ce qu'on a entendu. Nous voulons prier pour demander une chose au Seigneur, qu'il nous aide à pouvoir enfanter la destinée qu'il a mis en chacun de nous. Que Dieu nous donne la force de pouvoir enfanter cette destinée-là. Pour celui qui est fatigué, que Dieu renouvelle ses forces. Nous allons prier dans ce sens-là. Pour celui qui avait abandonné, que Dieu lui donne la force de continuer à pouvoir pousser, à pouvoir faire monter d'instants de prière vers le Seigneur. Alléluia. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, nous te bénissons pour le plan merveilleux, le plan glorieux que tu as pour chacune de nos vies. Tu as dit, tu nous connais. Et en nous, Seigneur, tu as mis une destinée que nous sommes, Seigneur, amenés à accomplir. Mais pour pouvoir l'accomplir, il faut qu'au temps marqué, nous puissions entrer dans la salle de travail afin de pouvoir pousser. Entrer dans la salle de travail afin de pouvoir enfanter cette destinée-là qui fera du bien, Seigneur, à la création, qui attend avec un ardent désir la révélation des fils que nous sommes. Oh Père, nous te prions ce soir. Si quelqu'un manquait de force, Seigneur, dans la salle de prière pour continuer à pousser, pour enfanter la destinée que tu as mis en lui, Saint-Esprit, je prie que cette force lui soit accordée, que cette force lui soit communiquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour quelqu'un, ô Esprit de Dieu, qui en est encore à l'étape de se plaindre, au lieu de rentrer dans la salle, je prie que tu lui accordes la sagesse de comprendre que ce qu'il faut en ce moment, ce n'est pas de se plaindre, de ne pas d'en vouloir à qui que ce soit, mais seulement d'entrer dans ta présence. C'est là que tu nous attends. C'est là que nous sommes appelés à manifester ta puissance en mettant, Seigneur, en donnant naissance à cette destinée que tu as mis en nous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous nous présentons devant toi ce soir et nous prions que ton assistance nous soit donnée. Nous prions que ton assistance nous soit accordée. Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Je veux laisser à présent toute la place aux dirigeants.